Sans fric. Est-ce que t'as compris, tant pis? Hey, l'Afrique sans fric. Vos foutaises là maintenant c'est fini. Yeah. Alors le but de cette association, c'est de créer un centre culturel africain qui réunirait tous les pays d'Afrique dans un même centre, au même titre que l'Institut du monde arabe, sauf que là ça va toucher toute l'Afrique noire, vraiment de tous les pays. Et pour arriver à bout de ce projet, on organise des événements comme aujourd'hui, donc le salon des exposants des arts africains. Et tout au long de l'année, on organise des événements pour promouvoir la culture africaine et l'art africain surtout. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. On espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Mais vraiment, le but de cette association, c'est de créer un centre culturel pour que justement tous ces artisans puissent exposer. Parce qu'actuellement, ils n'ont pas de lieu où ils peuvent exposer toutes leurs belles créations. Donc là, ce sera vraiment pour eux un plus. Ça va les booster, ils vont se faire connaître du public et ça évite qu'à chaque fois, ils payent des stands. Voilà, en plein air, s'il pleut, voilà, c'est pas très... Aujourd'hui, on a de la chance, il y a du soleil, hein, mais sinon, c'est pas très... L'Afrique sans fric. Est-ce que t'as compris, tant pis? Hey, l'Afrique sans fric. Vos foutaises là maintenant, c'est fini. Yeah. Alors, je suis créatrice de la marque Tout Couleur Home, donc je suis spécialisée dans le linge de maison ethnique. Donc on revisite on revisite carrément le linge de maison traditionnel, mais on a refait avec du tissu africain. Donc on utilise essentiellement du wax, du bogolan, de la toile de jute et beaucoup de tissus africains. Voilà. On fait des coussins, des plaids, voilà. Celle-là c'est la première, mais j'en fais à peu près une dizaine par an. Voilà, mais celle-là c'est la première en tout cas sur ce quartier-là où vraiment on a réuni toute la diaspora africaine, en particulier l'Afrique de l'Ouest qui est bien représentée avec le Sénégal, le Mali, il y a pas mal de créateurs. Mais pour le salon d'Inafrica, c'est vraiment la première fois. Tout à fait, donc c'est une première expérience qui dure sur 3 jours, donc qui a commencé hier vendredi à 14h et qui finira dimanche 24 juin à 20h. Voilà. Et pour une première, effectivement, c'est une réussite parce qu'il y a beaucoup de monde. On a une trentaine d'exposants qui viennent d'univers différents, de l'Afrique tout entière, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud. Et donc oui, effectivement, nous on est satisfaits au niveau de l'association et également les exposants sont également satisfaits de cette initiative. Il y a des personnes qui viennent de France, de toute la France. Il y en a d'autres comme le stand que vous avez juste derrière, c'est les artisans du Niger. Ils viennent du Niger pour l'exposition justement. Donc ils viennent vraiment de partout, de toute la France, c'est pas uniquement la région parisienne. L'Afrique sans fric. Est-ce que t'as compris, ton pigiré? L'Afrique sans fric. Faut rembourser maintenant tout l'argent. L'argent de Côte d'Ivoire. On a également des exposants qui viennent de Madagascar. On a également d'autres exposants qui viennent d'Angleterre mais qui sont venus ici pour exposer également leurs vêtements, leurs bijoux, enfin vraiment leurs produits. Alors je m'appelle Inès Kitoko, d'origine camerounaise espagnole et j'ai grandi la majeure partie de ma vie au Cameroun, donc je suis restée assez proche de mes racines et quand j'ai décidé de monter justement mon entreprise et ma marque de bijoux, j'ai décidé de me spécialiser dans le tissu pagne parce que c'est un tissu que j'apprécie particulièrement. C'est coloré, ça a un fort caractère et que ce soit en hiver ou en été, j'ai toujours apprécié le porter. Donc j'ai essayé de le mettre sur mes bijoux. Donc j'utilise du wax, du cuir, du cori et je le malaxe et l'utilise sur différents types de supports. Donc là par exemple le col fusil qui est très à la mode en ce moment, des t-shirts qu'on fait souvent avec un col qui a cette forme-là. J'ai décidé de le faire autrement et de faire juste le col à lui-même. Car en portant celui-là, par exemple, vous pouvez le mettre avec un haut blanc, avec un haut noir, avec les couleurs qui sont justement sur le tissu. Et avec le même produit, on peut le porter avec plein de différentes
différentes manières, avec différents hauts et différents bas. Et c'est la mode. Et la mode, c'est quelque chose d'important parce que quand on vous regarde, c'est la première chose qu'on voit, c'est ce que vous reflétez, c'est vos valeurs. Avant même de commencer à parler, on a quand même une première image de vous. Et après, forcément, chacun a sa culture, chacun a sa façon de penser. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à l'image. Mais c'est vrai que l'image, ça reste quand même important. Et je donne énormément d'importance à mes bijoux. Et ma première collection, j'ai fait que des bijoux. Et j'ai décidé justement de le consacrer aussi à l'homme. Donc j'ai développé des petits boutons de manchette comme ceux-là en fait, qui sont disponibles sur différents coloris, voilà, qui sont spécialement pour hommes, ainsi que des écharpes que j'ai juste derrière moi, et des chapeaux qui sont unisex dans ce cas-là. Ouais, Vanessa et moi on a travaillé ensemble en fait sur Londres, parce qu'on habite toutes les deux à Londres, donc on a travaillé à Londres ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus. L'Afrique de son fric. Et donc justement on essaye de mixer du tissu pagne qui est quand même très traditionnel et très propre à l'Afrique et très propre à tous les pays africains parce que c'est quand même très important au Cameroun par exemple. Je sais qu'ils créent des tissus pagnes spécialement pour par exemple la fête nationale, spécialement pour un événement particulier. La journée de la femme, il y a toujours un tissu pagne qui est créé spécialement pour la journée de la femme. Donc c'est un produit qui est quand même très ancré dans la culture africaine et chaque pays on l'utilise de manière différente, donc c'est quand même très important. L'Afrique de son fric. Est-ce que t'as compris? Je connais du monde à Paris, je connais quelques événements. Elle pareil, moi je connais des événements à Londres, c'est comme ça qu'on partage, c'est comme ça qu'on s'entraide. Et c'est vrai que c'est important, après tout si on s'entraide pas entre nous, personne ne va le faire pour nous. L'Afrique de son fric. Est-ce que t'as compris, Tampiri? L'Afrique de son fric. Je suis là ce week-end parce que Setina Africa, c'est un salon pour la communauté. C'est en plein Paris. C'est un plaisir parce que c'est entre créateurs. On rencontre différentes personnes et le travail que je fais reflète cette diversité. C'est un travail de mélange, un travail de métissage. J'appelle ça mixtissage. Mixtissage, c'est les formes africaines, c'est les couleurs africaines sur des formes modernes. Pour les Parisiens, pour les Africains, pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est surtout les vêtements qu'on peut porter pour aller au boulot. C'est des vêtements qu'on peut porter pour une fête. C'est des vêtements pour des soirées. Voilà, c'est des formes, c'est des coupes, c'est graphique quoi. L'Afrique de son fric. Pour finir la saison, je fais un défilé à chaque année. Et le prochain, c'est le 1er juillet. Ça sera à la place Sainte-Marthe. C'est un quartier que j'aime beaucoup parce que c'est un quartier populaire. Il y a des ateliers d'artistes, il y a des petits restos. Ça reflète un peu mon quartier natal. Et du coup, il y aura plein de vie. Voilà, c'est le 1er juillet. Sainte-Marthe, place Sainte-Marthe, oui. De son fric. Est-ce que t'as compris, Tampiri? L'Afrique de son fric. Oh, today, basically, we modeled some clothes that I don't know his name, but basically we just modeled some designs, some African designs, which is really popular nowadays. A lot of people like to wear African clothes, especially modernized African clothes. So we decided to us and a few other girls to get together and just to model to show everybody how the clothes looks on an actual person. So yeah, it was really nice. L'Afrique de son fric. Est-ce que t'as compris, Tampiri? En face de vous, Fadione, maquilleuse, photographe professionnelle. J'exerce depuis 4 ans maintenant à mon compte. Donc je m'adresse à une clientèle autant particulier que professionnelle. Donc ça peut aller du grand shooting ou du défilé au maquillage d'un particulier chez elle qui va à un baptême ou à un mariage. Voilà. Donc, sur ce salon en particulier, j'ai travaillé un petit peu avec le créateur Sadio B, ce sont défilés. Donc, on en a eu un hier et aujourd'hui pour lesquels j'ai maquillé. J'ai maquillé aussi quelques personnalités du salon et bien sûr mes
mes hôtesses et moi-même. Donc je suis là un petit peu pour montrer mon travail et montrer que la beauté se trouve dans toutes les couleurs du monde et dans toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'Afrique qui est mise à l'honneur pour une fois, donc on a mis cette couleur en avant. Voilà. Alors, je pense que ce qui est révolutionnaire, c'est la mise en avant de tout ça. Mais moi je suis née, ce que je fais là, je suis née, j'ai toujours vu ça, j'ai toujours vu ma mère croquette. Donc je ne pense pas avoir créé quoi que ce soit, je pense juste perpétuer des traditions qui existent déjà. Quand vous voyez une photo comme celle qui est là, vous voyez une femme traditionnelle, habillée avec nos coutumes, nos traditions, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien d'innovant là-dedans et que finalement, je fais que perpétuer des traditions qui sont ancestrales. Donc on les améliore un petit peu, on les arrange, on les adapte à notre temps. Mais ça reste quand même des traditions que nous souhaitons garder et valoriser. Et si je peux y contribuer, ce sera avec plaisir. Voilà. L'Afrique de son fric. Est-ce que t'as compris, tant pis? La prochaine là c'est prévu pour octobre, novembre sur Washington. Donc une communication va être faite là-dessus sur ma page Facebook Fadionne Beauté. Donc vous pourrez suivre de toute façon toute mon actualité. Je suis vraiment très active sur les réseaux sociaux. L'Afrique de son fric. Est-ce que t'as compris, tant pis? Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes à Paris, pour Stalingrad. Nous sommes je crois, 23 juin. Nous sommes le 23 juin. Dans quel cadre nous trouvons-nous? De quelle manifestation il s'agit? Nous nous trouvons dans le cadre de la dynamique africaine. C'est-à-dire qu'il s'agit ici aujourd'hui de 3 jours qui sont consacrés à la culture africaine. Donc c'est un salon organisé par une association qui s'appelle Dinafrica et à laquelle nous prenons part en tant qu'édition Paris. Nous sommes venus faire voir aussi les créations intellectuelles africaines. Alors, par exemple, les ouvrages que vous éditez, on peut les acheter en ligne? Oui, on peut les acheter en ligne. Hein. Ça veut dire que, ah oui, actuellement les ouvrages, chez tout bon libraire sur le net, vous l'avez. Hein. Vous allez à fnac.com, chapitre.com. Vous avez monté un vrai réseau de distribution? Voilà, c'est-à-dire que le réseau de distribution il est naturel en fait actuellement avec les livres. Comme on est répertorié, dès qu'un titre sort, en fait, sur le net, tous les libraires s'approprient le fichier. Et donc, quand ils reçoivent une commande, ben... à vous de fournir. Exactement, voilà. Ça tourne, voilà. Par an, vous produisez à peu près combien de livres? Alors, actuellement, par an, on produit actuellement une dizaine de titres quand même. Hein. Pas mal, hein? 5 à 10 titres. Ouais. 5 à 10 titres par an. Et vous vivez de cette activité ou vous non, pour l'instant, c'est une activité associative. On n'en vit pas encore. C'est une activité associative parce qu'on rend du temps. Donc, il y a une démarche militante importante. Ah oui, une démarche. Elle est beaucoup plus militante en fait, jusqu'à ce jour. Elle est militante parce que, de un, quand les ouvrages arrivent, il faut qu'on constitue un comité de lecture. D'abord, il faut les lire, donc il faut les accepter. Et puis, vu pas n'importe quoi. L'Afrique de son fric. Est-ce que t'as compris, tant pis? Pour l'instant, là, c'est la première édition. Donc là, on pense renouveler l'expérience, étant donné que ça s'est bien passé. Mais il y aura d'autres événements, pas du même type. Après, les autres événements, par exemple, en hiver, on préférera les lieux fermés parce que bon, en hiver, c'est pas très agréable d'être dehors. Mais sinon, pour ce genre d'édition, oui, on renouvellera. Il y aura plusieurs éditions et pourquoi pas dans d'autres pays. Espagne, Belgique, pourquoi pas. Dynamique africaine. Dynamique africaine. Voilà, on a un site donc www.dinafrica.com. Merci. L'argent du Maroc, l'argent de l'Algérie, l'argent des Canaries, l'argent